Bonjour à vous, bienvenue pour ce rendez-vous mensuel du mois de mars dans lequel je vais aborder plusieurs choses me concernant, puis concernant les éditions Exuvie que j'ai eu la chance de créer et de diriger maintenant. Alors on va commencer par le coup de cœur du mois riche, chargé, mais ce coup de cœur il va vers le documentaire Tous vaccinés, point d'interrogation. C'est un documentaire qui n'est pas manichéen, qui n'est pas binaire et qui est intéressant je trouve à regarder. Alors je vois évidemment tout ce que je vous donne, vous l'aurez en description. Et donc c'est un documentaire d'une trentaine de minutes dans lequel on retrouve plusieurs personnalités connues, Louis Fouché, Henri Joyeux, Maître Brusa, Laurent Alexandre, Alexandra Henrion Caude, mais également Christophe Barbier. Alors c'est bien, il y a des pour, il y a des contre, il y a des sceptiques, il y a des interrogateurs, il y a des... Voilà, tout ce qui concerne le sujet de la vaccination. Donc je vous encourage à le regarder et à le transmettre autour de vous puisque ça permet de se faire une idée, de nourrir des réflexions et puis de trouver un positionnement personnel, loin des dogmes qu'on peut voir beaucoup sur les réseaux sociaux ou alors qu'on peut voir de manière unilatérale dans les médias. Les médias, il en est question, notamment RTL et Marianne, qui sont deux médias qui m'ont entre guillemets attaqué, surtout RTL, sur leur antenne en me qualifiant de gourou sans scrupules. Alors je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite à ce sujet, un droit de réponse que j'avais fait de moi-même. Alors évidemment les pressions se font de plus en plus sentir vers tous ceux qui peuvent amener une voie alternative. Simplement être interrogatif devient un problème aujourd'hui, on va dire, s'il n'y a pas une adéquation à la pensée unilatérale et dominante et au dogme, eh ben ça devient un problème, on ne peut même plus questionner le dogme. Simplement le fait de se poser une question fait qu'on a une étiquette ou de complotiste ou de gourou, et éventuellement au minimum de rassuriste. Donc évidemment que ça va être un fil conducteur pour les mois à venir parce que la pression risque pas de se desserrer. Donc je ferai des vidéos là-dessus pour expliquer mon positionnement, qui je suis, et puis surtout de décortiquer qu'est-ce qu'il y a derrière en fait ces médias, qu'est-ce qu'il y a derrière ces injonctions à penser d'une certaine manière et à qualifier des personnes de dangereuses, de déséquilibrées. Alors là je parlais précédemment de Maître Brusa, qui peut être complotiste, de Louis Fouché, qui peut être rassuriste, d'Alexandra Henrion-Caude, elle avait été qualifiée de complotiste aussi, mais sinon c'est des gens qui sont voués aux gémonies à un moment donné, et puis des bousillés de l'autre. Alors on pense au professeur Perron, au professeur Combe. Enfin voilà, donc je décrirai tout ça, je vous raconterai personnellement en fait ce que je vis. C'est pas tant pour parler de moi, mais ça donne un épiphénomène, quelque chose de microcosmique pour comprendre un macrocosme. Donc, je vous invite à suivre ce que je vais produire, que ce soit sur cette chaîne-là ou ma chaîne YouTube secondaire, dont je vous parlerai un peu plus loin, mais en tout cas, sachez que je vais décortiquer ces affaires dans lesquelles je me trouve mêlé, puis on trouve des ramifications sympathiques, qui expliquent un petit peu ce qu'on vit. Je parlais de ma chaîne YouTube secondaire, donc je poste 2, 3, 4 vidéos par semaine dessus, donc je vous invite à vous y abonner. Je serai de manière très spontanée, toujours en live, en interaction avec vous, dans les commentaires, et puis là je décortique l'actualité, je réagis de manière plus ou moins chaude, et surtout beaucoup d'entretiens les jeudis soirs, avec des personnes inspirantes, pour justement nourrir une positivité, donner d'autres axes de réflexion. Moi c'est ce que je pense, on a besoin d'être inspiré. Alors ça sera avec bien sûr des médecins, des acteurs de la santé naturelle, mais ça peut être des artistes aussi. Des gens qui nous donnent à réfléchir, qui nous donnent à penser, qui nous donnent à ressentir, on en a tous besoin. Donc voilà, c'est quelque chose dans lequel je m'investis beaucoup, cette chaîne YouTube secondaire qui me permet d'explorer des champs que je n'investis pas ici. Je rappelle que je suis présent sur Odyssée, sur Twitch, sur la nouvelle plateforme InfoVF, voilà, sur Quartier Libre, également sur d'autres choses. Enfin, on me demande de relayer mes vidéos, je le fais avec le plus grand plaisir. C'est qui veut relayer mes vidéos. Alors RTL avait dit que j'étais relayé sur les sites complotistes, je m'en fous d'être relayé. Qui veut relayer mes vidéos le fait. Je crois en mon discours, j'y mets toute ma foi, mon espoir à partager une vision positive des choses et de l'humain. Donc qui veut s'emparer de mes contenus le fait, je ne porterai jamais plainte, sauf quand c'est détourné de manière lamentable par RTL, quand on fait des mix de mes voix. Je vous rappelle aussi que j'ai une chaîne privée. Voilà, je vous rappelle aussi que j'interviendrai dans d'autres chaînes, voilà, YouTube. J'ai fait pour Dépalucher des livres ou une interview sur mon travail d'éditeur, ça m'a fait plaisir, je vous mettrai le lien en description. Donc si vous voulez découvrir un petit peu ce que je fais du côté de l'édition, ma conception de la littérature, du livre, de l'édition, de l'écriture, et eh bien voilà, c'est un entretien de 1h30, 2 heures avec Alexis.
Très chouette, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce moment-là, donc pareil, le lien en description. Quoi qu'il en soit, ce qu'on essaye de faire, je dis on, parce que je ne suis pas le seul à faire ça, je pense que vous voyez qu'on est beaucoup à s'inscrire dans cette mouvance, de faire circuler de l'info, c'est pas évident, donc on a besoin de votre soutien, à relayer les vidéos, à les encourager, à mettre des pouces bleus, à partager, c'est ça qui fait qu'on arrive à circuler et pas les algorithmes. Et on vous remercie de votre soutien. J'en parle avec plusieurs créateurs de contenu, donc là je le fais là par leur biais. Moi je vous remercie en tout cas et c'est très important pour nous parce qu'on y met beaucoup d'énergie. Passons maintenant au côté édition. Alors après les 2 derniers livres, voilà, La respiration pour la maîtrise de soi de Leonardo Pelagotti et La thyroïde et le mystère des émotions de Jean Duchazot. Voilà 2 livres dont je suis très très fier. Eh bien, j'ai le plaisir de, là c'est en impression et c'est en précommande depuis aujourd'hui. Ça va sortir de l'imprimerie la semaine prochaine, donc un ouvrage consacré au Ramadan. Un Ramadan en pleine santé de Marina Sessa, qui est une naturopathe de confession musulmane qui pratique le Ramadan et qui s'est questionné de tous les côtés pour allier santé et spiritualité équilibrée des deux. Et donc un guide familial pratique pour mener un Ramadan avec un bon repos, une bonne qualité de sommeil, une bonne hydratation, une bonne source de boisson, une bonne rupture de jeûne la nuit, et puis la détox amenée par le jeûne intermittent. Je suis très très heureux d'éditer ce livre. J'avais cherché plusieurs auteurs. Il y a 2 ans de cela, quand j'ai fondé les éditions Exuvie, parce que ça me tenait à cœur. C'est pour ça que dans mon film Le jeûne à la croisée des chemins, je parle des différentes religions des juifs pendant Yom Kippour, des hindous durant Ekadashi, et donc je parlais des musulmans avec le Ramadan, pour qu'il y ait un jeûne intermittent sur plage horaire inversée. Et donc j'avais fait une vidéo là-dessus, je vous la mets en lien aussi, sur le Ramadan, il y a 3-4 ans. Ça me tenait à cœur, et là je voulais un livre. Je voulais le premier livre en langue française sur le Ramadan d'un point de vue physiologique, santé, et donc Marina le partage avec nous sur Exuvie. J'en suis hyper fier. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup dans son travail et dans sa démarche, qui est très pure, et qui a aussi choisi Exuvie parce qu'on avait un aspect engagé de niveau écologique, sur le circuit court, sur la façon dont on travaillait avec les auteurs, dont on impliquait les auteurs. Donc c'est une grande joie d'éditer ce livre, et qui est autant pour les musulmans, bien sûr, de confession, et qui pratiquent le Ramadan, mais aussi pour ceux qui s'intéressent au jeûne intermittent, parce que c'est un livre sur le jeûne intermittent en définitive. Bien sûr, il y a le côté spirituel avec les textes de la Sunna qu'elle amène, mais il y a aussi tout le volet comment équilibrer son jeûne intermittent, comment faire l'activité physique, comment se restaurer, etc., etc. Donc c'est en précommande aujourd'hui, le lien dans la description. Si vous vous intéressez au jeûne intermittent, si vous pratiquez le Ramadan, si vous connaissez des gens qui pratiquent le Ramadan, que vous voudriez leur amener cette information santé, n'hésitez pas, c'est aussi un excellent moyen de soutenir notre travail et notre engagement pour les éditions Exuvie. Je le rappelle, c'est grâce à vous qu'on arrive à sortir des livres quasi tous les mois. C'est un gros rythme, c'est une grosse application, mais on y arrive, on arrive à s'y tenir. Le diffuseur et les distributeurs s'arrachent un peu les cheveux parce qu'on on creuse notre chemin. Mais on est très heureux, toute l'équipe, de vous proposer cela. Et en ce moment, on en a besoin beaucoup de se sentir soutenu. Donc on amène ce qu'on peut. On reçoit énormément de messages de soutien. Donc on vous remercie beaucoup sur les réseaux, par mail. Moi, je suis très touché. L'ensemble de l'équipe aussi. Ça fait plaisir. N'arrêtez pas, parce que je pense que tous les messages qu'on s'envoie là, moi en vidéo, avec les lives, sur les réseaux sociaux, un peu sur Instagram, ces choses comme ça, c'est des petites pierres pour se donner le sourire, pour se donner la motivation. Il y a beaucoup de gens qui me disent continue tes vidéos, ça me donne le moral. Il y a des gens qui n'apprennent pas grand chose, mais en fait ça les continue de les mettre en lien dans cette période qui est très isolante. Donc je le continue. Bien sûr, le but c'est de toucher davantage de gens qui n'auraient pas accès à cette information ou qui n'étaient encore pas prêts. Et donc, je continuerai, que ce soit avec les vidéos et aussi avec le travail de ma maison d'édition Exuvie, avec beaucoup de projets. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.